Hope Channel TV, tout de suite, le journal. Mesdames, Messieurs, ravis de vous avoir nombreux en train de nous suivre de partout. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici d'abord le sommaire. 4 présumés criminels et 3 armes AK-47 ont été présentés aux autorités provinciales le mardi 19 octobre 2021. Vous aurez à suivre plus de détails dans cette édition d'information avec Patrick Makiro. Et poursuite de la grève des agents de la société chinoise CFEC œuvrant dans la construction et installation de nouvelles infrastructures à la frontière Ruzizi Premier. Et au Nord Kivu, un calme est revenu à Burumba dans le territoire des Nyiragongo après l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Voilà tout pour le sommaire. Place à présent au détail. Channel TV, la référence de la... Ce journal s'ouvre par cette information. 3 présumés criminels et 3 armes AK-47 ont été présentés aux autorités le mardi 19 octobre 2021 par l'unité anti-gang au commissariat provincial de la police congolaise à la botte. Suivez ces reportages que nous propose Patrick Makiro. L'unité de la police congolaise spécialisée dans la lutte contre la criminalité et les stupéfiants a présenté aux autorités provinciales 4 présumés criminels, 3 armes à feu du type AK-47 et plusieurs faux et vrais billets de dollars américains. Le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim Marc Malago Kashiekere a assisté à la présentation de ces présumés criminels devant le commissaire provincial de la police, le général Jean-Bernard Bazengue, le commandant de la 33e région militaire ainsi que d'autres services spécialisés. Marc Malago Kashiekere a remercié la population du sud Kivu pour sa collaboration avec la police congolaise et a félicité par cette occasion même la bravoure de la police qui ont décidé de mettre hors d'état de nuire ces présumés bandits. Avant toute chose, nous tenons d'abord à remercier, à féliciter nos vaillants forces de l'ordre pour le travail abattu. Les signaux sont très clairs. Il est vrai que du jour au lendemain, avec la collaboration du gouvernement provincial, nos forces de l'ordre sont en train de prouver leur efficacité sur le terrain. Ce n'est pas seulement à l'unité anti-gang, mais nous tenons à féliciter les services de l'État qui chaque fois se mettent ensemble
pour que la sécurité soit réelle dans cette province. Signalons que cette unité a souhaité voir l'organisation dans les prochains jours d'une audience publique pour juger ces présumés voleurs à main armée et apaiser les différentes victimes. L'usagent de la société chinoise CEFEC œuvrant dans la construction et installation des nouvelles infrastructures à la frontière Ruzizi 1er durcissent leur grève et sollicitent l'implication du gouvernement congolais pour qu'ils recouvrent leurs droits. Un reporter de Hope Channel Télévision s'est rendu à ces lieux. Suivez ces reportages. Ces agents de l'entreprise chinoise CEFEC ont manifesté à vive voix ce lundi 18 octobre 2021 pour réclamer entre autres le respect du contrat qui les lie à leur employeur et la mise en application de la loi sur SMIG. Ces derniers interviennent dans la construction et l'installation des nouvelles infrastructures à la frontière Ruzizi 1er en Gouba, dans la ville de Bukavu. Ingénieur Néhémie Alino, l'un des représentants du syndicat de ces agents, revient ici sur les revendications. Il est à noter que plusieurs rencontres ont été organisées pour tenter de trouver une solution à ces problèmes, mais les bons résultats est loin d'être trouvé. Malheureusement, ce qui est en train d'être fait n'est pas conforme à ce que prévoit le code selon les principes de médiation auprès de l'inspecteur. Mais jusque-là, on a essayé, on a objecté à une lettre de l'inspecteur qui devrait nous être adressée, mais qui a été adressé en premier lieu au ministère, mais qui ne nous a pas été mis à notre connaissance. Mais au moins, on a déjà objecté, parce que les sous-bassements sur lesquels l'inspecteur s'est basé pour sortir son avis, ce sont des faux sous-bassements. Alors la lettre en question, c'est ce qui crée des isanies actuellement. L'autorité urbaine a décidé que l'on puisse reprendre le travail sans condition, et que si on continue avec le mouvement, jusque-là, ce sera des représailles, pendant que la réalité en question, c'est ce qu'on est en train de contourner. Contacté à ce sujet, le responsable de cette entreprise chinoise s'est abstenu de tout commentaire à ce sujet. Le mouvement citoyen Il est temps dénonce la violation de l'arrêté du gouverneur portant interdiction de construction sur les sites victimes de l'incendie dans la ville de Bukavu. Cette structure citoyenne l'a dit lors d'une interview nous accordée. Suivez plus de détails dans ces reportages de Priska Biamungu. Selon les constats faits à la colline surplombant l'Institut technique Funduma Ndeleo, ITFEM Bukavu, un des sites victimes de l'incendie, les maisons ne cessent de pousser sur ces lieux, malgré la décision prise par le numéro 1 de la province et sans inquiétude de la part des propriétaires sous les impuissants de l'autorité urbaine qui était censée faire le suivi de cet arrêté. Ponle Mouloumé, militant du mouvement citoyen Il est temps, demande à l'autorité provinciale de prendre des mesures d'accompagnement pour faire respecter cet arrêté à la fois important et qui met la population à l'abri des dangers que présentent ces sites jugés impropres à la construction. De notre côté, nous pensons que c'est vrai, la population a un problème très sérieux. Il faut des mesures sévères pour qu'elle puisse réellement comprendre le danger qu'il y a de reconstruire sur ces sites. C'était une très bonne décision, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait des mesures pour faire respecter son applicabilité. Sans cela, ils vont reprendre. Les constructions d'ailleurs ont déjà repris. Pas seulement, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de personnes affectées là-bas pour interdire à ces gens de ne pas reconstruire là. C'est très important, surtout que bon nombre de ces sites où il y a eu des incendies, ce sont des sites impropres à la construction. Des sites impropres qui ne valent plus la peine qu'on y construise des maisons, quoi. C'est une décision salutaire et courageuse, et salvatrice. Certaines de ces victimes rencontrées sur place signalent que la recherche de l'abri est la seule raison de leur présence sur ces sites. À noter que dans un communiqué publié le mardi 28 septembre dernier, le gouverneur de province Théongwa Bidjekasi avait formellement interdit toute nouvelle reconstruction sur les sites ayant connu des incendies ou éboulements.
Pendant ce temps, les victimes de l'incendie qui a ravagé l'hôtel de poste de Bukavu remercient le gouvernement congolais pour les dons reçus par l'entremise du ministre national en charge des affaires humanitaires, sociales et la supervision du gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Ces derniers l'ont exprimé à travers un point de presse tenu le mardi 20 octobre 2021 à Bukavu. L'un des membres de ces comités, Ishara Masirika, l'a exprimé en ces termes devant la caméra d'Eric Mouroula. Message de remerciement adressé au gouvernement national et provincial à travers le ministère des Affaires sociales. Les victimes de l'incendie de l'hôtel de poste de Bukavu disent reconnaître l'œuvre grandiose et pathétique qu'a posé le gouvernement central de la RDC à travers son ministère national des Affaires sociales. Vu la satisfaction qui les caractérise après distribution et partage de ces dons, qui a témoigné la neutralité et clarté du gouvernement provincial du Sud Kivu sous la houlette de son Excellence Théo Ngwabidje Kassi, avec l'accompagnement de l'Assemblée provinciale, au nom de tous les sinistrés de l'hôtel de poste de Bukavu, le comité en place encourage et remercie ces gestes combien louables du gouvernement, lequel geste fait preuve des soucis que garde l'État congolais envers ses concitoyens victimes et des incendies et catastrophes naturelles. Direction Nord Kivu, un calme est revenu à Boumba dans le territoire de Nyiragongo après l'incursion de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Les populations qui ont fui commencent déjà à regagner leurs habitations. L'armée congolaise n'a pas donné les mobiles de cette incursion, mais plusieurs sources locales précisent que les ADF étaient à la recherche des gens qui ont échappé à leur contrôle. Suivez ces reportages que nous propose notre confrère Michel Kakoulé depuis Goma. Ces échanges de tirs entre la force rwandaise et l'armée congolaise ont provoqué les déplacements massifs des populations des différents villages situés dans le groupement de Boumba en territoire de Nyiragongo. Les habitants se sont dirigés les uns à Goma et d'autres vers la partie nord du territoire de Nyiragongo. 2 heures après l'incursion de l'armée rwandaise sur les sols congolais, les FARDC sont arrivés sur les lieux et les forces rwandaises sont rentrées dans leur pays. L'armée rwandaise a pénétré la frontière à la recherche de certaines personnes de la nationalité rwandaise qui auraient traversé clandestinement vers Boumba, échappant ainsi au contrôle des RDF. Puis, les forces armées de la République démocratique du Congo ont répliqué. Aucun bilan dressé par l'armée congolaise, mais la population révèle que des armes AK-47 de des forces auraient été saisies lors de ces affrontements. Nous demandons au gouvernement de s'assumer parce que c'est inadmissible de voir une armée étrangère traverser ici chez nous en RDC et venir récupérer quelqu'un qui était déjà sur le sol congolais. Heureusement qu'ils n'ont pas récupéré cette personne, mais c'est une honte déjà pour notre pays et c'est pour notre gouvernement. Nous voulons que ce genre de situation ne puisse plus se répéter, mais aussi nous demandons au gouvernement militaire de nous aider à imposer la paix ici chez nous à Nyiragongo, surtout en renforçant la sécurité le long de la frontière rwando-congolaise, parce que c'est une honte que ce genre de situation arrive pendant que nous sommes sous l'état de siège. Le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en province du Nord Kivu, précise que le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL s'en occupera de ces énièmes cas d'incursion des RDF sur les sols congolais. Ce mécanisme sera saisi incessamment et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme. La population fustige le fait que nos frontières ne sont pas sécurisées. À en croire ses habitants, seulement des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo assuraient la garde au moment où les RDF sont venus nombreux.
Restons au Nord Kivu, précisément à Butembo, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté contre une attaque des présumés ougandais ADF la journée du mardi 19 octobre 2021 dans l'agglomération de Mapobu, une entité située à l'est de la localité de Maïmoya, un groupement de Bapumba Kakisiki en territoire de Béni. Et parlons sport à présent pour finir avec cette édition d'information. Fini l'aventure des équipes du Sud Kivu à 38 Coupes du Congo des basketball à l'étape des quarts des finales à Kinshasa le 19 octobre 2021. Chez les dames, Scandinavia a été battue par Terere de Kinshasa 62 à 47 points et chez les messieurs, le BC Amibeke a perdu devant les CPT de Matadi 56 à 53 points et sont toutes deux éliminées de la 38e Coupe du Congo de basketball. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.